Situé à Toulouse, l'Institut des jeunes aveugles accueille des enfants qui présentent fréquemment des troubles moteurs ou mentaux, en plus de leur déficience visuelle. Pour ces enfants, la conquête de l'autonomie est cruciale. Afin de les aider dans ce cheminement, l'IGA a inscrit une activité originale au cœur de son dispositif pédagogique, l'escalade. En haut du mur. On y va ? Allez. Tu entends la cigale, Alicia ? Et tu la regardes aussi, alors je la mets tout en haut du mur. Ouais. C'est ça. Ouvre ton genou, tu seras mieux là. Hop. Allez, monte les pieds maintenant. Descendre. Va chercher celle-là. Tu descendras quand tu seras arrivé en haut. Descendre. Tu descendras quand tu seras arrivé en haut. Allez, pousse sur les pieds là. Descends. Allez. Je t'aide alors. Allez, grandis-toi. Depuis bientôt 2 ans, l'Institut est équipé d'un mur de blocs sur lequel les enfants peuvent grimper sans être encordés. Grâce à ces prises aux couleurs vives, utiles aux malvoyants, et à ces chemins tactiles, conçus pour les aveugles, ce bloc d'à peine 3 mètres de haut est parfaitement accessible. Ta main gauche. Les grimpeurs y évoluent 2 fois par semaine, sous le regard de Bertrand, leur éducateur. Tu la vois la cigale ? Tu penses que tu peux l'attraper ? Ouais, joli. Merci. Tu me la donnes ? Merci. Tiens. Il est pas fort. Le plafond, va le toucher ce plafond. Touchez-le. Voilà, tu descends d'abord les mains, et puis après tu descends le pied par. Allez, ça tu sais le faire. T'as fait des caillettes. Tu fais de l'escalade, oui. Hein, tu redescends, tu désescalades maintenant. C'est ça. Fais-toi confiance. Voilà, c'est ça. Descends ta main. Allez, je te laisse descendre toute seule. Descends, tu vas toucher le tapis. Richard Colombani, psychologue de l'IGA. La construction d'un schéma corporel, c'est un long processus qui se fait, on va dire, de manière quasi naturelle quand on fait partie du monde des voyants. Voilà, pour ce qui est des malvoyants et des non-voyants, c'est beaucoup plus compliqué. Alors l'escalade, c'est une de ces médiations vraiment intéressantes pour la construction d'un schéma corporel pour les enfants. Il faut voir qu'en termes de latéralisation, en termes d'autonomisation des différents membres inférieurs et supérieurs, ça a plein de qualités. Ça apprend aussi, élément très important pour des non-voyants, à explorer tactilement leur univers. Va chercher. Allez, déséquilibre-toi encore. Va chercher. Pourquoi tu as bougé ton pied là, Gabi ? T'es bien. Garde-le ce pied, alors mets-le là si tu veux. Un autre élément très très intéressant de cette activité, c'est cette approche de la verticalité. Les enfants non-voyants, ils ont beaucoup moins l'occasion que d'autres enfants d'approcher la verticalité, et en plus, ils ne peuvent pas l'approcher d'un point de vue visuel. Et le fait de pouvoir imaginer, par exemple, qu'il y a des choses qui se superposent en plan, qu'on peut habiter les uns au-dessus des autres d'une certaine manière, ou qu'un métro peut passer au-dessus d'une voie affectée aux voitures. Enfin, tout ça qui peut paraître simple, en fait, c'est compliqué à se représenter quand on ne l'a pas vu. À droite là. Tu viens vers moi. Écarte les pieds. Écarte encore. Écarte. Voilà, descends. Bertrand Poineau, éducateur. Nous avons observé souvent que des débutants non-voyants avaient tendance à grimper tout en verticalité. Et parfois, pour aller jusqu'au sommet, il faut aller soit à gauche, soit à droite, et des fois redescendre. Et ça demandait donc de se déséquilibrer un petit peu. Voilà, c'est-à-dire de ne pas être constamment dans la même posture, de monter verticalement. Voilà, donc nous utilisons tout un type varié de préhension, pour les amener de temps en temps à se déséquilibrer, à bouger leur corps un peu différemment, se mettre un petit peu en danger, tout en gardant des appuis sûrs. Okay. Là, je vais te montrer le chemin tactile en fait. D'accord, c'est le chemin. Il faut respecter les prises qui sont reliées. Il faut attraper les prises qui sont reliées par la corde. D'accord. Donc je vais le faire avec toi. Oui. Tu cherches avec le bout des doigts. Ah, t'as senti un bout de corde ou pas ? Oui. Alors tu le suis le bout de corde jusqu'à la prochaine prise. Voilà, tu attrapes la prise. Tu fais la même chose avec l'autre main. Non, elle est où la corde ? Tu l'as trouvée ? Voilà, c'est ça. Ok, allez, continue. Déplace-toi alors, de côté. Avec l'autre main, pareil, tu suis. C'est important que tu partes de la prise. On peut enseigner aux enfants, par exemple, à apprendre un itinéraire, à le mémoriser et après avoir à le reproduire. Voilà, c'est des choses qui ont des applications dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que pour les enfants déficients visuels, il faut à tout moment leur apprendre à extraire des informations dans l'environnement, se faire une représentation de ces informations pour se retrouver dans une ville, dans un quartier ou dans un bâtiment. Ça, c'est des compétences qu'ils doivent acquérir et qu'on doit les aider à développer.
L'idée du bloc, c'est de m'apprendre à être autonome, à grimper en toute autonomie. Et dans la vie de tous les jours, tu es autonome? Eh bien, ça dépend. La plupart des enfants accueillis par l'IGIA sont internes. Cet institut est donc aussi un lieu de vie, avec son quotidien, ses heures et ses moments de grâce. Salut Hugo, ton sac est prêt? Oui. Tu prends un impair aussi, un blouson? D'accord. Parce qu'il y a un peu de pluie. Ça marche? Ok. Et puis je t'attends en bas et on va attendre les autres aussi. Simon va arriver et Achour aussi. Et on va où hein? On va à Cahors. Ouais. Rappelle-toi. On grimpe demain. Demain, ouais. Normalement, il fait beau. Allez. Hugo a 13 ans et il est malvoyant. Simon a 20 ans. Il est aveugle et malentendant. Cela fait des mois qu'ils en rêvaient et aujourd'hui, ils partent enfin. Escalader tout un week-end en compagnie de leurs éducateurs Bertrand et Marie. Achour, un jeune aveugle de l'IGA, est également du voyage. Bon, t'es en forme? Ouais. Ok, t'es prêt? Ouais. Il pleut, mais demain, ce qui paraît assez sec. Donc avec un peu de chance, on pourra grimper. Ça marche? Bon, on finit de charger et puis on va bouger. Okay. C'est patient de partir. Et voilà. Bienvenue à Francoulès. Dans la chaleur de l'été. On rentre, tiens, serre-toi un petit peu Simon, on va passer entre eux. Et voilà, ils ne sont pas sortis encore les attentions. Donc là on est sur le chemin. Tu fais pas bien le guide là. Ok, tu continues tout droit là. La première porte que tu as trouvée, c'est la chambre de Marie. Toi tu poursuis. Tu vas arriver à Monton, et là ça sera ta chambre. Essaie de repérer le lit. Très bien. Donc là, sur ta droite, tu as un espace où tu peux poser ton sac, tes affaires. Alors. Ici, là. Alors. Parfait. Voilà, là, tu peux poser tes affaires. Ce week-end, je suis parti en séjour escalade. Espace M E espace E I T R T. Il y en a une qui fait espace. Et dès que ça s'allume, ça fait tours pour Windows, et prêt, bureau. Après, il y a d'autres qui font aussi pour Windows, et prêt, bureau, vidéo. T'as compris ce que c'était, Hugo, là? L'ordinateur. Ouais, la synthèse vocale. Franchement, je préfère Sébastien. Hein. Ça, t'es pas choisir une voix comme au GPS. Vous allumez l'ordinateur. Ah ouais. L'ordinateur du monde. Pas droit. Super. Vas-y. Ah, je vais pouvoir le dire à Alice lundi. De quoi, que t'as coupé de la brioche? Ouais. Avant de rejoindre le site d'escalade, le groupe a rendez-vous avec Nicolas Moineau, grimpeur aveugle et champion du monde d'escalade handisport en 2012. Des jeunes valides du club de Cahors sont également de la partie. Ensemble, ils s'apprêtent à gravir une paroi rocheuse, bien plus impressionnante que les 3 mètres du mur d'escalade de l'IGIA. Allez, alors ça va monter sec. C'est bon, Hugo, toi? D'accord? Oui. C'est bon là pour toi? Oui. Ouais. Sur ce site, pas question de grimper sans être encordé et assuré par une autre personne. Pour ce premier jour d'escalade, ce sont les jeunes valides qui vont être les garants de la sécurité de Simon, d'Hugo et d'Achour. Ça monte un petit peu. Là, tu as le bout et là, tu as la grande corde. Là, tu fais une boucle. Avec le petit bout, tu tournes autour
de la corde. D'accord? Et quand tu as fait un tour complet, tu re-rentres dans la boucle. Et après tu tires. Donc je te le défais et tu le refais, d'accord? Si tu veux faire si tu veux faire une pause, Nicolas, te le dis. Et voilà. Ah d'accord, ok. Gabriel. Ben, c'est la première fois qu'on vient escalader avec des non-voyants. On nous l'a proposé au club une semaine où on était en cours. Ils ont demandé des volontaires, donc voilà, on pensait que ce serait une bonne expérience. Ben, moi je pense que c'est super, enfin, ça leur permet de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pauline. Ouais, et surtout pour nous aussi, ça nous apporte beaucoup. Savoir comment les guider, savoir comment ils font. Rien que pour faire le nœud de 8, c'est quand même assez impressionnant. Alors qu'ils ne voient pas grand-chose. Réussir à le faire, voilà. Allez, super. Regarde, décale ton pied un tout petit peu à gauche, tu as une meilleure prise. Voilà. Ah oui, t'as raison. Ouais. Allez, go. Vas-y tranquillement. Il faut que tu essayes de monter un tout petit peu ton pied gauche, comme ça tu auras plein de prises après. Ok. Allez Hugo, c'est bien. 2 bonnes heures, ouais. Et même s'il y a un petit peu jusqu'à Gao, je roule d'échelle de Vierferrata pour Allez, super. avec Andrea Baudry, là, il a Allez, super, encore. bien partant. Mais Bravo. faut voir dans l'été, il faudrait grimper dans la drone. Ça va être tout quoi. C'est pas mal pour les grandes voies, mais. Monte d'abord ton pied gauche. T'as des meilleures prises à gauche. Allez Hugo. Allez, c'est super. Nicolas Moineau. C'est possible pour un non-voyant de tout faire en escalade, y compris d'assurer une autre personne qui grimpe. Ce qui va être plus difficile pour un non-voyant, par exemple, ça va être de donner des conseils à la personne qui grimpe, parce que bon, moi, quand j'assure quelqu'un, je vois même pas où est-ce qu'il est dans la voie, donc voilà. Monter en tête, ça veut dire qu'on monte soi-même la corde, et on s'assure au fur et à mesure de l'ascension. Alors des non-voyants qui grimpent en tête, je pense qu'il y en a en salle, qui grimpent en tête en salle. Et en falaise, sans vouloir dire de bêtises, si ça se trouve, je suis le seul au monde. Voilà, avec la molette, tu serres, c'est ça. Et après, c'est un peu comme un casque. Tu as une lanière de vélo, voilà, comme les casques de vélo. C'est ça. Super. Allez, c'est parti. Voilà, tes pieds. Encore, voilà, nickel. Encore plus haut. Voilà, là t'es dans le trou. Pousse sur ton pied. Vas-y. Là, on n'en a pas une qui est. C'est le premier point. Ouais. Monte ton pied gauche plus haut, si tu peux. Un peu plus au centre. Non, au centre, vers la droite. Monte ton pied droit. Nickel. Achour. Le fait d'être aveugle, ça me donne pas le vertige. Déjà parce que je suis non-voyant, du coup je vois pas ce qu'il y a en bas. Alors ça me gêne pas de grimper ou enfin de grimper haut ou pas. Enfin ça me fait rien. Nicolas. Et toi, ça fait combien de temps que t'es aveugle ou malvoyant? Depuis ma naissance, je dirais. Il paraît que quand j'étais petit, mes parents m'ont raconté que quand je voyais, quand j'étais petit, quand j'étais tout petit, mais ça, je ne le crois pas. Sans doute parce que je m'en souviens pas. Récemment, je suis allé au championnat de France. Et alors en fait, dans ma catégorie, il n'y avait personne, j'étais tout seul. Donc j'avais pas trop la pression, ça allait. Ça m'a fait penser que l'escalade était peut-être pas assez pratiquée par les déficients visuels, alors que c'est un sport qui est vraiment bien adapté. Alors qu'il y a des déficients visuels qui jouent au foot, qui font du ski, et il n'y en a pas qui font de l'escalade, donc je ne comprends pas quoi. Moi je m'imagine pas du tout jouer au foot, courir après un ballon alors que je vois pas où jouer quoi. Allez, vas-y Simon. Voilà. Non. N'hésite pas. Allez. Ah, c'est bon, ça y est. Ah non. Non, ça y est pas. Non. Les mains. Qu'est-ce que c'est que ça?
mince. Je ne descendrai pas tant que j'aurais pas réussi. Ouais, bingo. Ça m'amuse de grimper parce que j'ai l'impression d'être plus léger et je me sens beaucoup plus en liberté. C'est ça, Simon. Allez, écarte le pied. Ce qui me plaît, c'est la sensation. J'ai l'impression de voler. Bravo! Joli, Simon. Et voilà, allez, on peut rentrer. Dans ma vie générale, j'escalade pas une journée. C'est la première fois que j'escalade en falaise une journée. C'est vraiment la première fois. Je trouve que c'est plus calme ici qu'à l'internat, parce qu'à l'internat, il y a des enfants qui crient, alors qu'ici, il y a des bruits de la nature. Enfin, ça crie pas, quoi. C'est plus calme, je veux dire. Simon, oui. je vais te faire une blague. Une blague, d'accord? Ok. Vous voulez que je vous fasse le bourdon? Ouais. Ah, ça y est. Les plans ont été revus, corrigés pour essayer de s'adapter. Je trouve que c'est bien de grimper comme ça dans la nature. Ah bon, et pourquoi? Parce que je grimpe plus longtemps. Oui. Et puis ça me permet de voir autre chose aussi. Et le fait de grimper avec des jeunes d'un club? Là, j'ai l'impression d'être dans un club pour de vrai. Ah. Moi, je trouvais que c'était un formidable échange. Ouais. Parce que on a appris beaucoup de choses, on ne se rendait pas compte de la difficulté pour grimper. Donc, le fait de devoir les guider, ça a été assez sympa, en fait. Je trouve que, par exemple, Achour, il grimpe quasiment aussi bien que moi, même si il est invalide. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Le lendemain matin, tout le monde se retrouve au pied de la falaise. Et comme l'escalade est un sport égalitaire, voyants et non-voyants décident d'échanger leur rôle. Qui veut assurer Nicolas, du coup? Simon ou Achour? Ouais, moi je le ferai. Tu le fais, tu l'assures. Et alors, Nico va grimper en aveugle. Donc, c'est-à-dire avec un bandeau devant les yeux. Ok? Ça marche? Mais toi, comme d'habitude. Hein? Ça marche? Et puis toi, Simon, après, tu pourras assurer Pauline avec moi? Tu assureras Pauline avec moi? À l'assurage, on a dit que c'était pas encore ça. Hein. Oui, mais avec moi, ça va être ça. Ça va? Parce que je me souviens, une fois, j'ai essayé d'assurer, mais Eric, il gueulait à... Eric, c'est Eric. Il me disait, non, mais c'est n'importe quoi. C'est vrai, ça là, c'est bien. Tu dis tout ce qu'il faut pour rassurer Pauline. Allez, comme ça, Hugo. T'es prêt à chaud? Ah ouais, c'est bon. C'est avale encore. C'est dur, on trouve pas les prises. Tu ramènes l'eau en dessous, et tu remontes. Allez. 1, 2,
Tu as un truc à gauche. Ouais. Là. Oui, oui. Un peu plus à gauche et plus. Comment ça se passe, Nicolas? Mal. Ouais. Est-ce que tu sais à quel niveau tu es dans la voie? Tu t'habilles en tout cas, faut pas être en camouflage. Non. Non, tu sais pas. Ouais. Bravo, Nicolas. Et bravo à l'assureur, hein. Ouais. C'est dur, c'est plus dur que d'habitude. Ah bah elle a révisé. Et ça fait c'est beaucoup plus physique. Marie Helin. Le fait qu'il y ait d'autres personnes qui pratiquent le même sport qu'eux, je trouve ça génial. Et le fait qu'ils puissent les rencontrer, je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis c'est vraiment porteur aussi, je pense. Ils peuvent vachement leur apprendre. C'est porteur dans les deux sens. Pour les personnes qui voient, ça peut être très porteur de se rendre compte de ce qu'est le handicap, de ce qu'est tout ça. Et puis pour les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes, c'est aussi très porteur parce que les autres peuvent les aider, les accompagner, les conseiller. Et d'une autre façon que nous on le fait aussi à l'Institut en permanence. Ok. Je veux bien la corde. Toute en position. Voilà. Bon, je compte sur vous pour dire que si c'est bon ou pas. Ouais, c'est parfait, t'inquiète pas. Okay. Allez. Ah là, il y a un truc. Mais elle est où la corde? On va la chercher. Mais il n'y a que la mienne. Bah oui. Oui, c'est normal, elle est à bas l'autre. Oui, alors ça aussi c'est très perturbant. Après, tu vas chercher à 11h loin. Monte tes pieds d'abord. Oui. Alors attends. Et après, 11h, tu as des prises. 11h loin. Voilà, t'as un petit replat. Allez, voilà, super. Serre ton pied, voilà. Ah, c'est horrible pour les pieds. Ah, j'ai pas de pied. Écarte ton pied là. Dans l'autre, pied droit. Ah. À 4h. Ah, bon, si tu veux. Bon, c'est encore plus technique. Allez, Pauline, c'est bien. J'ai l'impression que les prises elles se rapetissent là. Oui, mais c'est normal. On les a changées, tu sais, t'as les dévissés là-bas. Et puis... J'y vois rien du tout, c'est horrible. Ah. Allez. Essaye de mettre le pied plutôt que le genou, Hugo. Allez, Pauline. Et là, tu pars vraiment à gauche. Vas-y, Hugo. Allez, là, t'as une très bonne prise de pied. Monte ton pied à 3h. Monte, voilà. Descends là, descends. Très bien. Voilà. C'est bon, je suis arrivée? Oui. Alors. Tu peux la féliciter, elle est arrivée jusqu'au bout, là, avec tes yeux bandés. Je referai pas. Non, tu mais l'auras fait au moins une fois. Voilà. Enfin, je trouve que c'est vraiment un grand handicap et ils s'en sortent très bien par rapport à nous qui n'avons jamais fait. Et voilà. Allez, ça tient ça. Allez, monte, plus haut. Allez, déséquilibre-toi. Allez. Et dis ça, c'est bien là. Et dis c'est bien là. Vas-y, t'as une prise à midi. À une prise à midi. Pousse un peu sur tes pieds. Fais confiance à tes pieds. Je sais pas pourquoi c'est un peu triste de partir. T'es un peu triste de partir? Je sais pas pourquoi. Ah ben c'est normal, parce que ça t'a plu et que tu vas retourner à l'Institut. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0811 703 300 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations, ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/, à vous de voir avec des tirets, / ou écrivez-nous. À vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, Issy-les-Moulineaux, Cedex-Neuf. Auteure-réalisatrice, Ingrid Seemann. Producteur délégué, Emmanuel Schlomberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet.
Production, Valérie Verdier-Ferret, Louise Lamarie Baudouin. Unité documentaire, Caroline Béard, Carole Whitcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.